Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je vais procéder pour faire la restauration complète de ce meuble. Donc c'est un meuble à peu près qui fait à peu près 1 mètre de haut sur à peu près 80 de large. Donc c'est un petit meuble d'appoint avec 2 tiroirs et 2 portes. Donc là ici, petit souci sur ce meuble, il y a le pied qui a dégagé puisque comme vous pouvez voir c'est tout vermoulu. Donc il a dû être bouffé à verre, bon il n'y a plus de verre là actuellement, mais là, il a été bien attaqué, donc là, dans la partie inférieure du meuble au niveau du pied. Donc j'ai on va dire ce qui reste du pied. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien vermoulu. Et de l'autre côté aussi, ça c'est la partie qui vient dans ce sens-là, comme il est présenté sur la vidéo. Donc là, première étape, je vais démonter les tiroirs. Je vais retirer les 2 portes. Et je vais commencer à poncer, je vais repérer les charnières à quel endroit elles sont. Et je vais commencer à poncer les deux faces de tiroir et les deux portes. Alors je vous ferai une meilleure vue générale du meuble lorsqu'il sera sorti dehors. Pour l'instant je ne sors pas dehors, je vais poncer d'abord les portes et les tiroirs. Bon voilà, donc là je viens de démonter les 2 poignées de tiroir. Donc je vais pas remettre ces poignées là hein, parce que en fait elles sont. Il y a celle-là qui est complètement défoncée, puis j'aime pas les poignées qu'il y avait dessus. Pour moi c'est pas celle d'origine. Et elle est toute cassée en fait, toute fissurée. Là ici vous voyez c'est fissuré, en dessous aussi. Donc là c'est prêt à casser. Et puis même elles sont pas belles et puis même repeintes, tout ça, je les trouve pas terribles. Donc ça je mets ça sur le côté. Donc là je vais commencer à poncer avec du papier à grain 120. Donc je vais prendre ma ponceuse excentrique. Alors, toujours bien mettre le masque quand on ponce parce que voilà quoi. Donc là je vais m'équiper, je mets le masque et j'ai mis un truc sur la tête pour pas en avoir plein dans les cheveux. Et je vais commencer à poncer les 2 façades de tiroir. Alors à ma grande surprise, le bois est très clair et c'est tant mieux parce que j'adore les meubles avec du bois clair, mais on va dire à l'époque les meubles anciens étaient beaucoup teintés avec des couleurs fort foncées que je déteste. Et donc ça m'arrange. Alors là je vous dis tout de suite, toutes les petites imperfections avec la ponceuse excentrique, on n'arrive pas à les rattraper. Donc là j'en ai rattrapé pas mal. Donc quand c'est comme ça, j'utilise du papier à poncer comme ça en bande. Hein. Enfin j'utilise ce que j'ai sous la main. Hein. Il y a des fois même les vieux disques de ponceuse excentrique, quand ils accrochent plus sur le scratch, je les garde et en fait je m'en sers pour faire les coins comme ça. Donc là je vais vous faire voir vite fait. Là j'ai pris alors le grain je ne l'ai pas par contre, je sais pas c'est quelle taille de grain, mais je vous fais voir comment je fais pour là mettons récupérer ici. Allez, voir. Voilà, donc là vous voyez ça s'en va. Alors je vais pas tout retirer parce que comme c'est un meuble qui est quand même assez ancien, pour qui a un petit côté rustique on va dire, et du coup même là les petites rainures ici je vais les laisser, je trouve que ça fait sympathique. Là je vais retirer un petit peu là, ici, je vais essayer de remettre un petit bout de bois là et le coller, je vais voir. Donc je vais faire une restauration assez propre, mais voilà, ce sera vraiment avec un petit côté abîmé on va dire. Donc voir même si je vais pas laisser comme ça, je vais voir. Je sais pas. Donc là je continue de poncer avec ce petit papier poncé là. Et après j'en ai un plus fin qui est lui du 500 par contre. Et je vais finir au 500 comme ça ce sera vraiment fin. Je vais passer un petit coup tout partout et puis casser un peu les arêtes parce que quand on ponce les 2 faces ça a tendance à faire une arête un peu saillante on va dire. Donc là je vais casser légèrement pour que ça fait un peu plus adouci. Voilà. Et je vous fais voir ce que ça donne après. Donc voilà, donc là je viens de finir de faire la première face du premier tiroir. Donc là j'ai fait les coins jusqu'ici, hein, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Parce que le reste encore restera comme ça, je vais le laisser dans son jus. Je vais refaire vraiment que la façade. Donc là ici j'ai bien été sur le bord. Et là je laisse les petites imperfections volontairement pour que ça donne un petit côté ancien on va dire à la chose. Donc là on voit bien que le deuxième tiroir qui n'est pas fait, il y a une sacrée différence de couleur. Donc là maintenant je vais attaquer le deuxième pour qu'il soit de la même couleur que celui-là. Donc là par contre le bois même s'il sera verni après, il va avoir tendance à foncer de nouveau, hein, mais il sera bien moins foncé que là sur celui qui a été fait avant. Bon voilà, les 2 tiroirs sont maintenant finis. Donc là je vais attaquer la porte, j'ai démonté les charnières de porte. Donc là je vais attaquer cette porte là.
pour voir en espérant que le bois soit de la même couleur. Bon voilà, donc là je viens de finir de poncer toute la porte en entier. Donc après j'ai fini encore une fois avec les papiers poncés, on va dire à la main. Donc pour faire tout bien les coins, tout ça, il ne faut pas hésiter à y aller à la main, de toute façon on n'a pas le choix. Les ponceuses elles n'arrivent pas à aller dans les coins. Donc à la main pour tous les contours. Donc voilà pour la première porte. Donc maintenant je vais faire la deuxième porte. Donc voilà, je viens de finir la deuxième porte, donc résultat plutôt satisfaisant. Le bois est vraiment bien clair comme j'aime bien. Donc là je vous fais voir le meuble tel qu'il est, grandeur nature. Donc vous voyez, maintenant on va passer au ponçage de celui-ci. Il y a au-dessus, on dirait qu'il y a eu un genre de revêtement de moquette, je sais pas quoi, qui était collé dessus. Donc là ça va être un peu le bazar, il va falloir que je gratte tout ça avant pour pouvoir ensuite poncer correctement le plateau. Bon là j'ai retiré tout ce qui était partie fibre, donc là il y a des endroits, il y a encore au moins 5 mm de colle en fait, la colle qui a été mise pour poser je pense un revêtement, un genre de lino à mon avis. Donc moi je l'ai eu comme ça, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il y avait avant dessus, mais en tout cas il y avait des traces de fibre un peu comme un lino on va dire. Et la colle qui a été mise dessus, bah, ça doit être de la colle de revêtement de sol je pense, assez épaisse puis assez dure. Donc là, je vais prendre ma ponceuse excentrique et je vais mettre du gros grain dessus pour vraiment casser toute cette colle qui est emmagasinée sur les trois planches. Bon voilà, donc j'ai passé d'abord avec le papier 40, donc il est vraiment très gros celui-là. Je ne sais plus quelle marque c'était, il y a longtemps que je l'ai. Ça doit être une Norton peut-être, je ne sais plus. Et là du papier et j'ai fini après avec du papier à 120. Donc voilà un petit peu le résultat de la partie supérieure une fois tout récupéré. Donc là je peux vous dire que c'est vraiment bien lisse au toucher déjà. Donc alors apparemment c'est pas les mêmes essences de bois. Il y a deux essences de bois différentes. Bon tant pis. Après j'ai l'impression que c'est un meuble de fabrication artisanale, je pense. À mon avis, ça doit être quelqu'un qui a fait ça lui-même avec des planches de récupération et du coup voilà quoi. Donc là je continue à faire les côtés. Bon voilà, il est 20h15, on est le lundi 14 août, donc là je vais arrêter pour ce soir, parce que la ponceuse ça fait beaucoup de bruit, donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, là il commence à faire un peu sombre, donc j'ai pas mal avancé aujourd'hui, je suis assez content de moi. Pour info j'ai démarré début d'après-midi, donc je trouve que j'ai pas mal avancé sur le sujet. Donc là c'est pas fait bien à fond bien sûr, je dois encore tout bien finir. Donc là j'arrête pour aujourd'hui et je continuerai ça demain. Alors aujourd'hui on est le mardi 15 août, donc je continue les travaux sur le meuble. Donc là ici je vais faire une chose parce que là vous voyez il faut vraiment que je répare tout ça. Donc ça tient plus bien, les clous ils tiennent plus correctement. Et une chose que j'aime pas c'est qu'il y a un jour entre les planches. Donc pour dire qu'il n'y ait plus de jour entre les planches et dire de renforcer la porte par la même occasion, je vais venir y mettre ici clouer, je pense que je vais clouer et coller des plaques de contreplaqué, donc je vais les couper à mesure. Donc là c'est du 5 mm d'épaisseur, donc c'est des planches de récupération, ne demandez-moi pas où j'ai acheté, je les ai récupérées. Donc j'ai juste qu'à les découper à mesure. Donc je vais mettre un bout ici et un bout ici également. Donc là je vais juste déduire pour la partie inférieure parce qu'il y a un rebord ici. Donc je vais juste déduire la valeur du rebord. Et comme ça en fait ça va tout renforcer ma porte, enfin mes deux portes, puisque je vais le faire sur les deux portes. Et ainsi j'aurai deux portes plus solides et elles ne seront pas beaucoup plus lourdes pour autant car c'est du contreplaqué de 5 mm, c'est pas fort lourd. Donc là avant de coller les plaques en contreplaqué, je viens y mettre des points de colle en dessous des lattes déjà existantes parce que comme vous pouvez voir, c'est
c'est plus tellement bien maintenu. Donc là après pareil, je fais des S avec la colle et après je viens poser la plaque dessus en pression et après je mets des poids en fait, j'ai des disques de fonte, donc je viens poser des disques de fonte le temps de la prise pour que c'est bien en pression. Voilà, donc là quand j'ai bien mis tous les pointes sur les contreplaqués, je viens mettre une planche en dessous ici puisque il y a un cadre, on va dire, autour de la porte. Donc je mets bien une planche là ici en appui pour venir bien faire contact avec les poids par au-dessus. Donc comme ça je mets ma planche en dessous, je viens mettre les poids ici, comme ça je suis bien en pression avec la planche qui est en dessous et la plaque en contreplaqué qui est au-dessus. Donc je fais pareil pour les côtés. Donc voilà, donc là j'ai mis tout en appui, donc j'ai remis une plaque posée comme ça juste pour bien appuyer sur la totalité de la surface de la porte qui va de là à là-bas ici. Et au niveau de la colle, j'avais encore de la colle Sader à bois, donc j'ai pris cette colle là. Si on prend de la colle à bois, même de la néoprène, c'est bien aussi, ça va très bien. Donc là je laisse au moins 2 heures comme ça. Donc la deuxième porte elle est aussi dans cette configuration là, avec un maximum de poids dessus. Donc voilà, là on laisse bien en pression pour que ça sèche bien, que la colle sèche bien. Donc là voici le pied droit de la face avant du meuble, qui est complètement, on va dire, vermoulu comme je vous avais fait faire dans le début vidéo. Donc là ici j'ai découpé avec l'outil multifonction et je vais venir recréer le même pied qu'il y avait à l'origine pour que ça soit comme de l'autre côté qui lui est encore en bon état. Bon voilà, donc là je viens de finir mon pied, enfin une partie du pied on va dire. Donc là voilà, j'ai fait un emboîtement comme ceci, on va dire pour que ce soit engagé dedans, et ensuite je vais venir faire la deuxième partie. J'ai bien entendu renforcé d'une équerre par en dessous, tout assemblé, collé et cloué également. Bon voilà, donc là j'ai fixé la deuxième partie, non bien sans mal, car ça se fend toujours à chaque fois, on peut faire ce qu'on veut. Pourtant j'avais mis encore un renfort en bois ici, donc là j'ai remis une vis ici, là j'ai mis une vis, ça a éclaté dedans, mais bon, ça bouge pas en fait, donc ça restera comme ça. De toute façon c'est pas du neuf, et je ne suis pas menuisier, je suis qu'un amateur. Donc là il n'y a rien qui bouge, tout est bien maintenu. J'ai encore mis une équerre de renfort aussi également, donc ça va pas bouger, il n'y a pas de souci, ça tiendra bien comme ça. Voilà, donc là c'est un moins le quart, je vais arrêter pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est le 16 août, donc là je vais continuer à faire le ponçage du meuble. Donc je vais bien finir de faire toutes les parties ici là, et je vais tout finir avec la ponceuse Delta qui elle me permettra d'avoir une meilleure on va dire possibilité de faire tous les coins. Et après je finirai en papier à poncer avec la main quoi, pour vraiment faire dans les trous où j'arrive pas à accéder avec la ponceuse. Alors pour faire tous les coins, j'utilise il y a des fois un ciseau à bois, et également je me fais des petites cales comme ça avec une lamelle de bois, une petite cale de bois. Ça me permet de bien aller dans les coins, comme là par exemple, je vais dans le coin tout doucement avec le ciseau à bois. Ça me permet d'aller vraiment, alors une main c'est pas évident, et voilà un petit peu, vous voyez, je fais juste que poser. Donc je fais que poser le ciseau à bois pour aller dans le coin ici, tout doucement. Et pareil, après en grattant comme ça, on arrive à retirer tout l'ancien vernis qu'il y avait dessus. Donc voilà un petit peu comment je procède. Donc là c'est pareil, après je vous fais voir vite fait, mais il y a des fois je pose comme ça mon papier à poncer et je viens poncer comme ça tout du long. Ça me permet d'attaquer dans le coin. Il y a des fois je retire même la petite cale et je mets que le papier à poncer. Enfin voilà, il faut adapter en fonction de la situation. Pareil là ici pour les zones vraiment qui sont fortes. Là ici par exemple j'ai le bois qui est pas tout à fait droit, hein, parce que j'ai déjà passé un coup avec la ponceuse excentrique, et donc les parties qui sont un peu creusées n'ont encore du vernis dedans. Je passe à champ comme ça avec ma petite lame de bois de rien du tout, et je passe à champ comme ça, et ça vient retirer tout le vernis qu'il y a dans les petites veines du bois en fait. Et après je repasse avec un papier à poncer pour fignoler, et ça permet de retirer tout le vernis encore présent, enfin tout,
j'en laisse un peu parce que je veux donner un aspect un peu ancien, rénové on va dire, au meuble. Donc c'est pour ça que à certains endroits je laisse quelques petites traces du vécu on va dire, volontairement. Comme ça fait comme je dis, un bois ancien rénové, mais avec voilà. Là je vais pas tout retirer, je vais en retirer un petit peu. Et puis je vais laisser comme ça après et ce sera bien. Après je passerai à la lasure. Bon voilà, donc là je viens de finir un coup de papier poncé au 240. Donc là au bout d'un moment le papier il se sauve de la ponceuse et après ben, en fait je m'en sers pour finir tous les coins, tout ça. Donc là j'ai passé au 240 et là j'ai un résultat qui est plutôt pas mal, qui est assez fin. Donc au niveau du meuble, eh ben, c'est fini pour le ponçage. Donc maintenant je vais passer au nettoyage complet du meuble. À l'intérieur je vais passer un bon coup d'aspirateur parce que je ne l'avais pas encore nettoyé vu qu'il y avait tout le ponçage à faire. Et puis après je passe un coup de soufflette partout, un coup de chiffon sec et après on passe à la lasure. Bon voilà, donc là j'ai tout nettoyé, donc il est prêt à lasurer. Donc là pour mon cas, je vais prendre de la lasure que j'avais encore. Alors pourquoi je prends ça? Parce qu'en fait c'est encore un pot qui me reste et après il va plus être bon. Donc je prends ce que j'ai sur la main, je fais toujours comme ça. J'ai encore trié des pots il n'y a pas longtemps et à force de laisser de côté, ben, ça sèche forcément. Donc là voilà, c'est de la lasure de chez Bricoman de mémoire extérieur, mais je vais le mettre dessus, ça va aller très bien. Voilà, donc application au pinceau. Et puis, alors quand vous lasurez surtout, il faut toujours aller dans le sens du bois, donc toujours dans le sens du veinage. Et pas laisser, comme vous voyez là ça fait un peu blanc en rose, enfin en gros la lasure elle est rose quand on l'applique exprès pour repérer en fait où on a mis de la lasure et toujours aller dans le sens du bois et bien étaler pour pas qu'il y ait de traces de pinceau. Donc là il faut pas hésiter à bien charger dans les coins et après vous descendez bien comme ça. Là vous passez dans l'autre sens vu que le bois est dans l'autre sens et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour la lasure. Et il faut vraiment que il n'y ait pas de... Vous voyez que ça fait pas, je fais exprès volontairement, il ne faut pas que ça fasse comme là ici. Il faut vraiment que c'est bien étalé, donc pas hésiter à faire des allers-retours pour bien étaler sur toute la surface. Et dans les plis, j'hésite pas non plus à bien charger. Pareil, où j'ai des porosités, il y a des endroits où j'ai des... Comment dire? Où ça a été abîmé par des vers il y a très longtemps bien sûr, parce que là, les vers il n'y en a plus. Et ben, là il ne faut pas hésiter à bien charger aussi pour on va dire, combler un peu cette partie là où il y a eu des vers qui sont passés. Voilà. Bon voilà, donc là maintenant je vais m'occuper des charnières, donc je vais les brosser un bon coup pour les dérouiller. Et ensuite un petit coup d'après en bombe et un peu de noir en bombe également et ce sera fini. Pour la peinture, donc je vais mettre de l'après de chez Action et après du noir aussi brillant de chez Action. Donc je mets l'après, je laisse poser 10 minutes et après je mets une ou deux couches de noir. Bon voilà, donc là j'ai mis 3 couches de lasure sur le plateau supérieur et 2 couches sur les côtés. Donc là on peut voir un peu le résultat. Donc là c'est sec au toucher. Donc c'est du incolore satiné. Donc c'est pas brillant, c'est satiné. Et le résultat est plutôt intéressant puisque j'ai pas de traces de pinceau, rien du tout. J'ai vraiment un rendu bien lisse. Donc là vous voyez, c'est vraiment nickel. J'essaie de vous faire voir un maximum. Là c'est pareil, sur les côtés c'est sec au toucher, donc c'est l'aspect final du meuble. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là je vais laisser sécher et demain quand les charnières seront bien secs, je remonterai les charnières ainsi que les portes et les boutons de tiroir et des portes. Voilà un petit peu ce que ça donne pour les charnières. Donc elles sont peintes en noir brillant. Donc voilà, c'est pas trop mal. Pour de la peinture Action, ce sera nickel. Pas évident de faire le focus. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui on est le jeudi 17 août. Donc là j'ai pris toutes les vis qu'il y avait sur le meuble. Et donc en fait je les ai passé un coup de brosse métallique
Et à ma grande surprise, bah, ce sont des vis en genre de laiton. Donc au début j'avais prévu de les peindre en noir. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un peu de les polir. Donc là j'ai fait un premier passage avec la brosse métallique standard. Et comme j'ai une Dremel, je vais repasser avec les petites brosses qui existent pour les Dremel, là, donc les petites brosses métalliques à montage sur Dremel. Et je vais bien les fignoler pour que ce soit bien brillant. Donc comme j'ai fait les charnières en noir, ça va bien ressortir avec les têtes de vis laitonnées. Donc là, je vais faire un coup de brosse avec la Dremel et ensuite je mettrai une petite couche de vernis dessus pour pas que ça s'oxyde ou que ça devienne noir comme ça a tendance à faire. Enfin, oxyde, c'est pas, ça s'oxyde pas, ça devient tout noir en fait. Alors, je vous fais voir. Donc là, j'ai pris une brosse métallique argentée. Donc surtout pas les dorées, hein, sinon ça va avoir tendance à noircir. Donc ces petites brosses là qui s'achètent, ben moi je les avais achetées sur AliExpress. Donc ça va très bien. Et je vous fais voir un petit peu la démonstration avec le brossage. Donc vous appuyez pas surtout. Voilà, vous voyez un petit peu la brillance qu'on peut obtenir. Donc voilà ce que je fais. Donc vraiment tout doucement. Voilà. Donc voilà ce qu'on. Je vous fais voir une fois fini ce que ça donne. Bon voilà, j'ai passé un coup de brosse métallique à la Dremel sur toutes les vis. Donc j'ai bien fait dans les fentes de tournevis également. Donc là tout est propre et j'ai plus qu'à passer un coup de vernis sur toutes les têtes de vis. Et comme ça j'aurai un résultat assez correct quand même, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de vous faire voir assez près pour voir. Ah, voilà, je peux pas aller plus loin. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là je mets un coup de vernis, je laisse bien sécher et après comme ça je pourrais remonter mes charnières. Le vernis, j'ai pris ce qui me restait sous la main, j'avais encore un fond de bombe de multiple, hein, normal quoi on va dire, pour faire de la peinture on va dire voiture, etc. Donc j'ai pris ça, hein, voilà. Moi je prends toujours un petit peu ce qui me reste sous la main, hein, surtout pour faire des petites babioles comme ça. Et là bah, le résultat, bon là malheureusement il y a de l'ombre, mais le résultat est plus que nickel quoi. Tant que ça sèche bien, ça va bien tendre et puis ce sera propre. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois le vernis posé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait un petit reflet brillant, juste bien comme il faut. Bon voilà, donc là le meuble est ainsi fini. Il ne me restera qu'à mettre un aimant de chaque côté puisque je n'ai pas remis la main sur mes aimants, mais j'en ai dans mon garage. Donc quand je mettrai la main dessus, il y en a pour 2 minutes à le faire. Donc voilà un petit peu l'aspect général et final du meuble. Donc voilà, avec le pied côté droit refait. Donc vous voyez, même il avait été fissuré, ça se voit pas tellement, hein. C'est une vue d'ensemble encore une fois. Voilà. Voilà un petit peu pour le rendu final. Donc les charnières, bah, vous voyez, ça rentre très bien avec les vis en laiton et les, les charnières en noir brillant. Voilà. Donc là, là vous voyez les supports ils sont vers le haut et là vers le bas, mais c'était comme ça d'origine, donc j'ai été obligé de remettre comme ça. J'ai pas le choix. Pour moi, c'est un meuble qui a été fait maison, celui-là, qui a été fabriqué maison. Mais bon, on va dire l'aspect final, il est plutôt satisfaisant. Donc ce sera tout pour cette vidéo et cette restauration. Donc je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.